Bonjour à tous, je remercie l'équipe du professeur Gattinel qui m'a aidé à la préparation de cette présentation. Donc la chirurgie de la cataracte, c'est une des chirurgies les plus pratiquées au monde. Elle est principalement diagnostiquée de manière subjective. Dans le service a été développé un modèle objectif, Catalyze, qui a été développé à partir d'images d'OCT sous web source de segments antérieurs, l'antérion, et d'intelligence artificielle. Et le but de cette étude, c'était de comparer les différents scores qu'on obtenait avec ce modèle à l'énergie utilisée pendant la chirurgie de cataracte. Donc pour présenter rapidement ce modèle, ce n'est pas le but de cette étude, mais à partir d'une image d'antérion, on divisait la cataracte en 3 couches, une partie antérieure, une partie nucléaire, une partie postérieure. On donnait un score à chacune des différentes couches et un score global pour la cataracte, donc en ASC des cataractes corticales, en BED des cataractes nucléaires et en F une cataracte sous-capsulaire postérieure. Donc c'était une étude sur 108 yeux de 81 patients avec plusieurs opérateurs, dont un opérateur principal qui a opéré 58 yeux. Donc pour les résultats, donc pour le score antérieur, on ne retrouvait pas que ce soit pour tout opérateur confondu ou en bas à droite pour un opérateur unique, on ne retrouvait pas de score statistiquement significatif. Donc c'était un résultat auquel on s'attendait puisque les cataractes antérieures ne sont pas très denses et ne nécessitent pas beaucoup d'ultrasons. Par contre, pour la composante nucléaire, on retrouvait un score statistiquement significatif qui était encore plus important, corrélé de manière plus importante pour lorsqu'on prenait un opérateur unique. Pour la composante postérieure, on retrouvait également un résultat statistiquement significatif entre l'énergie utilisée pendant la chirurgie de cataracte et notre score postérieur. C'est dû en fait que le score postérieur était impacté également par les couches précédentes, donc les couches antérieures et nucléaires. Et notre coupe postérieure ne prenait pas uniquement la couche sous-capsulaire postérieure, mais prenait également une partie du noyau postérieur. Le score global, lui, n'était pas corrélé de manière statistiquement significative. Lorsqu'on compare l'air sous la courbe des 4 différents scores, on remarque en bleu que le score nucléaire est celui qui a l'air sous la courbe la plus importante, avec une aire sous la courbe de 0,79, lorsqu'on prend le seuil d'ultrason de 7,87, et une aire sous la courbe de 0,86 lorsqu'on prend un opérateur unique. Lorsqu'on compare à la littérature et aux autres scores disponibles, le principal score objectif utilisé, c'est la classification de LOX3. On remarque que dans la littérature, il est également corrélé à l'EDC, uniquement pour la composante nucléaire, mais pas pour les composantes corticales et sous-capsulaires. En les scores subjectifs, on a comparé à 2 scores, le score du pentacam, le PNS, et c'est également corrélé de manière statistiquement significative, et l'OCAS, et qui est corrélé uniquement pour les cataractes nucléaires. Et dans toutes les études analysées, le score subjectif était toujours mieux corrélé que le score objectif. Donc, comme dans notre étude, c'était significatif uniquement pour les cataractes nucléaires. Le LOX3 présente la limite que c'est un score subjectif et donc avec moins de reproductibilité. Le PNS ne prend en compte uniquement les cataractes nucléaires et est artefacté par des pathologies cornéennes. Et l'OCAS est artefacté par des troubles de milieu autres que la cataracte. En conclusion, notre modèle Catalyze était cohérent avec les énergies utilisées pour la chirurgie de cataracte retrouvées dans d'autres études pour le score nucléaire. C'est un modèle objectif qui est spécifique et qui permet de différencier les différents types de cataractes. Il peut être pertinent pour la planification chirurgicale, notamment pour les cataractes nucléaires denses, pour anticiper la chirurgie et prendre les précautions nécessaires en ce qui est de la protection d'endothélium et le risque de rupture capsulaire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.